Bonjour et bienvenue dans notre troisième vidéo concernant le premier thème, expression, stabilité et variation du patrimoine génétique. Nous allons repartir du graphique que nous avons étudié dans la vidéo précédente, concernant l'évolution de la quantité d'ADN dans une cellule en fonction du temps. On y retrouve les périodes de mitose, d'interphase, et notamment la phase S qui va nous intéresser particulièrement puisque nous allons voir en détail comment la molécule d'ADN va être répliquée lors de cette période. Nous allons voir une animation qui va nous présenter l'évolution d'un fragment de molécule d'ADN, c'est-à-dire d'un nucléofilament, lors de la réplication, depuis le début de la phase S jusqu'à la fin. Donc vous avez en haut le nucléofilament avec deux yeux de réplication en cours de croissance, et en bas vous avez un détail moléculaire au niveau de ce qu'on appelle une fourche de réplication, c'est-à-dire l'extrémité de l'œil de réplication. À cette extrémité, on a ce qu'on appelle un complexe enzymatique, c'est-à-dire des protéines qui vont aider à la réplication. Une protéine qui va aider à séparer les deux brins, que l'on appelle l'hélicase, les deux brins de la molécule mère étant représentés en jaune, et l'ADN polymérase qui va aider à la fabrication des nouveaux brins. Voici un détail à l'extrémité de cette fourche. On voit les protéines, les hélicases et ADN polymérase qui sont figurés en bleu, les deux brins de la molécule mère en jaune avec les nucléotides portant les lettres A, T, G, C, et des nucléotides qui sont libres dans la cellule, qui sont figurés en rose, et qui viennent se mettre en place en face des nucléotides des brins de la molécule mère. On voit ici donc l'évolution au niveau de la fourche de réplication. Les yeux de réplication vont s'agrandir petit à petit, quasiment pour fusionner, comme nous l'avons vu, sauf au niveau du centromère. Ceci va nous permettre d'obtenir, lorsque la réplication est terminée, ceci va nous permettre d'obtenir deux nouvelles molécules d'ADN. Puisque la réplication est semi-conservative, nous avons bien deux nouvelles molécules, chacune formée d'un brin de la molécule mère figurée en jaune et d'un nouveau brin qui vient d'être fabriqué, qui est figuré en orange ou rose. Si l'on étudie en détail la séquence des nucléotides de ces deux molécules filles, on constate qu'elle est exactement la même, c'est exactement la même séquence de nucléotides, donc ces deux molécules filles portent les mêmes informations génétiques. Puisque les nouveaux nucléotides se sont mis en place en face des nucléotides des brins de la molécule mère par complémentarité des bases, complémentarité des nucléotides, A va toujours avec T et G va toujours avec C. Si cette complémentarité est bien respectée, les deux molécules filles que vous voyez à l'écran ont exactement la même séquence, c'est-à-dire la même information génétique que la molécule mère. Si l'on résume, alors le doublement donc, de la quantité d'ADN a lieu lors de la phase S ou de synthèse de l'interphase. Cette synthèse ou réplication s'effectue selon un mode semi-conservatif, c'est ce que nous avons vu en travaux pratiques. Chaque brin de la molécule d'ADN initiale, la molécule mère, va servir de modèle pour la construction d'une nouvelle molécule d'ADN, en respectant la règle de complémentarité des nucléotides. A va toujours avec T, G va toujours avec C. Grâce à cette réplication, on obtient deux molécules d'ADN de même séquence, donc contenant la même information génétique, et dont la séquence est identique à celle de la molécule de départ. Donc la réplication conserve l'information génétique tout en multipliant par deux la quantité d'ADN. Ce phénomène donc a lieu pendant l'interphase, lorsque le matériel génétique est décondensé sous forme de nucléofilaments, et elle nécessite, nous l'avons vu, des protéines, c'est-à-dire des enzymes,
qui facilitent les réactions biologiques, hein. Les enzymes sont des protéines facilitant les réactions. Ici, l'ADN polymérase facilite la fabrication, permet la fabrication du nouveau brin des molécules filles. Ce phénomène de réplication nécessite aussi de l'énergie cellulaire. S'il n'y a pas d'erreur, notamment dans la règle au niveau du respect de la règle de la complémentarité des nucléotides. Les deux molécules d'ADN sont donc rigoureusement identiques. Les deux cellules filles provenant par mitose d'une cellule mère possèdent la même information génétique à l'issue du cycle cellulaire. Donc réplication et mitose sont deux phénomènes, si vous voulez, complémentaires. La réplication permet de multiplier par 2 la quantité d'ADN et de passer d'une molécule d'ADN à deux molécules d'ADN qui ont entre elles les mêmes informations génétiques. Et au moment de la mitose, nous l'avons vu, il y a conservation du nombre de chromosomes, ce qui va permettre aussi donc la conservation de cette information. Donc les deux phénomènes permettent le maintien de la quantité, hein, en nombre de molécules d'ADN dans une cellule, et le maintien de la qualité, c'est-à-dire de la séquence des nucléotides. On parle de maintien quantitatif et de maintien qualitatif de l'information génétique.